Alors, shalom, 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 amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et sachez que vous êtes la réserve de Dieu. Sachez que vous êtes cette personne que Dieu a choisie en cette génération pour ne pas faire les mêmes choses que les autres font. Et si vous faites les mêmes choses comme les autres font, vous devrez savoir et avoir en toute conscience que vous le ferez mieux et vous le faites mieux que les autres. Voilà pourquoi vous avez été sélectionné par Dieu pour cette génération. Je voudrais aujourd'hui parler d'un point important qui concerne le prophétique, les 4 dimensions du prophétique dans le ministère. Parce que chaque fois que nous sommes en train d'avancer dans le ministère, il est important de savoir ce que nous sommes appelés à faire et ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs de Dieu. La première des choses, vous devez savoir dans le livre de Jérémie, le chapitre 6, le verset 16, et dans le livre de Ruth, nous sommes en train de voir ici beaucoup de principes prophétiques qui ont accompagné et qui ont créé le succès de ceux qui nous ont précédés, de nos aïeux, de celles et de ceux qui ont travaillé pour Dieu énormément en les impactant à travers des choses. Vous devrez savoir, premier point, dans la première dimension, n'ayez jamais à l'esprit de penser que vous êtes en train de faire une nouvelle chose ou en train de créer une nouvelle chose qui n'a jamais existé. Vous devrez savoir que le repos dans la vie d'un serviteur de Dieu, le repos dans la vie d'un homme d'affaires, le repos dans la vie d'une femme d'affaires, consiste à ce que vous devrez savoir que vous n'êtes pas en train de créer des choses, mais vous êtes en train de travailler à l'amélioration des choses que Dieu a déjà créées, à l'amélioration ou à l'invention des choses que Dieu a déjà créées et en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors, si vous ne créez pas de nouvelles choses, vous n'allez jamais bâtir de nouveaux sentiers dans lesquels vous trouverez le repos. Tout homme devrait travailler à améliorer les conditions pour que demain il soit dans le repos et ne pas toujours courir dans tous les sens. Les fondements de la vie existent, les fondements de la parole existent, les fondements du ministère existent déjà, mais seulement la seule crainte et la seule condition, vous devrez apprendre à suivre les chemins avec les panneaux. C'est-à-dire, quand vous travaillez pour Dieu, vous devrez apprendre à suivre le chemin avec des panneaux tracés. Parce que vous n'allez pas inventer vos panneaux en circulation. C'est aussi ça, c'est ça l'importance du prophétique. Vous pouvez être pasteur à la tête d'une église, mais vous avez besoin d'avoir des recommandations, des orientations prophétiques pour vous permettre de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour vous, ou est-ce que Dieu est en train de vous amener à une période. Et quand vous avez des questions, vous avez besoin de faire référence aux panneaux qui sont le prophétique, les orientations prophétiques et les consignes prophétiques, les consignes de l'esprit qu'il vous a donné afin de ne pas pouvoir aller droit vers le but. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein qui va vers la destruction. Dieu ne veut pas votre destruction, que ce soit dans le mariage, que ce soit en famille, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des affaires, que ce soit sur le plan ministériel. Dieu ne veut pas que vous allez vers la destruction. Votre vie compte pour Dieu, votre carrière compte pour Dieu. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous devrez commencer par chercher les fondements qui existent. Quels sont les fondements du ministère pastoral? Quels sont les fondements du ministère doctoral? Quels sont les fondements du ministère prophétique? Quels sont les fondements du ministère évangélique? Ou quels sont les fondements du ministère apostolique dans lesquels vous voulez vous engager en cette période de la fin? Donc, il faut suivre le chemin avec des panneaux. Ne soyez pas de ceux qui veulent inventer des routes. Il y a déjà des modèles physiques. Il y a déjà des pasteurs qui ont réussi à construire des méga churches. Vous pouvez prendre leurs livres et découvrir les panneaux pour vous. Il y a déjà des pasteurs qui ont fait des missions, des croisades remplies des stades. Vous pouvez apprendre à partir de leur ministère, de leurs vidéos, de leurs témoignages, des choses qu'ils ont pu réaliser et réussir enfin à produire ce qui est essentiel. Car lorsque vous n'avez pas encore produit à l'évidence des choses certaines ou des preuves certaines, vous ne serez pas aussi recommandable. L'église est un champ de Dieu. L'église est le champ de Dieu dans lequel il a planté ses serviteurs. L'église est le champ de Dieu. Et Naomi est l'image du ministère qui doit se révéler à une ville. Vous ne pouvez pas être dans une ville
et ne pas faire de telle sorte que les gens vous découvrent. Dieu crée un champ. Il vous donne un champ, il vous donne un talent, il vous donne un ministère, il vous donne une vision. C'est dans cette vision qu'il veut vous révéler dans une ville. C'est dans cette vision qu'il veut vous révéler dans ce pays. C'est dans cette vision ou dans ce champ qu'il veut vous révéler dans cette nation ou dans cette génération. Il y a des gens, pendant que je parle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne resteront pas anonymes. Les temps dans lesquels vous êtes en train de vous battre à rassembler tôle, bastingue, c'est un temps dans lequel vous êtes en train de créer le champ, de baliser le champ. Les temps dans lesquels vous trouvez le temps pour créer un bureau, créer un service, trouver des marchés, c'est un temps dans lequel Dieu est en train de vous emmener à vous révéler à une ville selon l'image de Naomi. Mais sachez aussi que l'impact de votre révélation va de pair avec la qualité du champ. La qualité du champ définit aussi le niveau de la révélation que vous allez atteindre. Le niveau de l'impact que vous allez avoir sur la vie des gens dépend aussi de la qualité du champ dans lequel vous devrez être. Mais aussi la qualité du propriétaire du champ. Parce que dans un champ, quand vous arrivez, Ruth est là. Mais plutôt Naomi est là. Vous devrez avoir la révélation de savoir que votre vie est rattachée soit à Ruth, soit votre vie est rattachée à quelqu'un d'autre. Mais la qualité du champ, la qualité du propriétaire du champ est très importante. Donc il est important de savoir que la qualité du champ dans lequel vous exercez compte pour votre explosion. Vous pouvez traîner le pas, galérer, manquer de tout, pas parce que vous n'avez pas de grâce, pas parce que Dieu ne vous connaît pas, mais la qualité du champ et la qualité des personnes que vous rencontrez, la qualité des personnes qui vous écoutent peut définir ou déterminer l'explosion de votre ministère. Je prie et je prophétise au nom suprême de Jésus que vous trouvez le champ exact, que vous trouvez le domaine exact dans lequel vous n'allez pas faire des investissements nuls. Car même dans les ministères, on peut faire des investissements nuls. Même dans les ministères, on peut faire des choses, mais ça ne marche pas. Le champ, une ville, peut-être un moyen de ralentissement de votre vitesse. Une ville peut être aussi la tombe de votre ministère. Une ville peut être la tombe de votre grâce. Un peuple qui vous entoure, qui ne vous adule pas, qui ne vous célèbre pas, qui ne célèbre pas le don de Dieu, qui ne vous soutient pas, qui vous soutient qu'avec des belles paroles, ne pourra jamais créer l'explosion dans votre ministère. Donc la qualité du champ dans lequel vous allez exercer, c'est très important. Le deuxième point, on dit que Ruth et Naomi étaient en train de glaner dans le champ. Et aucun ministère ne peut devenir une référence s'il n'est pas au pied d'un véritable père. D'un véritable père. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une génération où il faut reconnaître les pères. Les pères, même s'ils sont fatigués, ils ne voient plus. Isaac était devenu vieux, il ne voyait plus, mais il a quand même une bénédiction qui a créé l'explosion dans la vie de Jacob. Isaac ne voyait plus, mais sa parole, sa voix et sa main étaient importantes pour la suite de la vie de Jacob. Vous avez trop travaillé seul, vous avez trop travaillé avec la grâce, maintenant vous avez besoin de la parole d'un père et de la main d'un père. Je prie que Dieu nous donne des pères ayant des cœurs capables de pouvoir libérer dans le fond de leur cœur ce qu'ils ont caché, ce qu'ils ont appris longtemps de la part de Dieu, les expériences qu'ils ont pu acquérir dans le ministère, qu'ils ne nous les cachent pas, qu'ils nous enseignent, qu'ils ouvrent leur bouche, qu'ils nous bénissent, qu'ils déclarent des paroles, parce que nous sommes appelés à aller à la chasse. Et avant que même le fils aîné qui doit recevoir la bénédiction ne la reçoive, nous déjà, nous devons avoir des Rebecca, nous devons avoir des Rebecca derrière la porte qui écoutent les informations de ce que Dieu veut faire avec ceux qui n'ont pas été destinés avec notre bénédiction. Je sais qu'il y a des gens qui devraient être bénis, mais il y a eu des gens qui ont manigancé, qui ont fait des choses contre vous pour que ça ne marche pas. Mais ce temps est terminé. Vous êtes appelés à être quelqu'un d'autre. Vous allez monter au sommet. Et je suis convaincu que ce que je suis en train de dire ce matin compte pour vous. Vous devrez rester auprès du Père. La paternité, c'est aussi la capacité de reconnaître les fils. La capacité de reconnaître les fils. Il est très important pour nous en cette année de pouvoir comprendre que les pères introduisent les fils. Les pères introduisent les fils. Je m'arrête là aujourd'hui car c'était un enseignement, l'extrait d'un enseignement que je voudrais partager avec vous, tout en sachant que le prophétique est très important.
Et dans le prophétique, ce sont les pères qui introduisent et qui intronisent les fils. On ne s'autoproclame pas. On reconnaît le don, on reconnaît la grâce, mais il faut qu'il y ait l'affirmation des pères, l'affirmation des anciens. Vous vous affirmez, mais les anciens confirment que vous avez tel appel, vous avez telle grâce utile pour le corps de Christ. Ma prière est que Dieu donne à cette génération des hommes et des femmes qui répondront aux attentes de l'humanité. Ma prière est que vous soyez la réponse de Dieu pour les problèmes du monde en ce temps de la fin. Ma prière est que vous soyez celui ou celle qui servira Dieu, pas comme quelqu'un qui veut le servir, mais plutôt comme un instrument que lui, il veut utiliser. Que Dieu vous utilise puissamment pour cette génération, au-delà de vos limites, au-delà de vos connaissances, au-delà même de vos attentes. Que Dieu vous utilise et que vous soyez une source de joie et de bénédiction pour plusieurs. Je vous bénis. Je bénis votre ministère et je déclare une année de fécondité, de prospérité à tout jamais pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen.